Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Une vidéo dans laquelle on va parler de l'ESSEC et de ses formations. Alors oui, le cadre est totalement différent. De toute façon cet été je vais bouger partout, je vous le dis, c'est mon dernier été avant, je pense, un long moment de vacances. Donc forcément je vais être un peu partout. Ici je suis dans l'appart de mon petit copain, donc forcément c'est pas idéal, il n'y avait pas vraiment d'endroit pour me poser et pour vous filmer. Donc j'ai essayé là, je pense que la luminosité va pas être top, je vous avoue. Je vois déjà un flash sur mon front, donc mais bon c'est pas grave, on va essayer de le faire comme ça parce que j'avais très envie de vous faire cette vidéo qui va être du coup sur l'école de commerce l'ESSEC que je vais vous présenter assez brièvement, mais le but c'est surtout de parler des formations qui le concernent post-bac et de vous présenter ce qui existe. Si vous vous intéressez plus au master, n'hésitez pas à aller vous renseigner directement, et de façon générale n'hésitez pas à vous renseigner parce que moi mon but c'est de vous donner un aperçu des formations de cette école. Je suis le petit guide des études supérieures, voilà mon but à chaque fois dans chaque vidéo, je le répète parce que c'est vrai que je le dis pas à chaque vidéo et des personnes qui regardent vont pas forcément s'intéresser à mes autres contenus et vont pas comprendre que c'est pas la formation qui me concerne. Moi mon but c'est vraiment de donner des informations, de vous parler des études supérieures de manière générale, peut-être de parler de choses dont on parle pas forcément assez. Des fois je reviens sur des formations dont on parle beaucoup mais pas que. Et voilà, donc c'est vraiment une information, un début d'information, un début de recherche qui peut vous intéresser. Et donc n'hésitez pas à approfondir cette recherche directement sur le site de l'ESSEC, sur lequel je me suis inspirée pour cette vidéo, ou alors sur d'autres sites de sources fiables. Voilà, je peux louper des informations qui auraient été pertinentes. Dans ce cas-là, n'hésitez pas à le dire en commentaire de façon bienveillante. Ça peut aider toutes les personnes qui regardent cette vidéo et qui sont intéressées par ces formations. Et je crois qu'au niveau de la parenthèse, on est bon. Donc voilà, formation que post-bac. Si vous vous intéressez à toutes les études autour du commerce, de l'économie, etc. En termes de vidéos, ce que j'ai aussi fait, c'est quelque chose sur la prépa ECG et une vidéo aussi sur les concours des écoles de commerce post-bac sur lequel je ne reviendrai pas, notamment au niveau de l'admission. Donc je vous laisserai vous renseigner grâce à ma vidéo ou grâce directement au site de l'ESSEC pour tout ce qui est admission au niveau de ces formations post-bac. L'ESSEC, c'est l'école supérieure des sciences économiques et commerciales. C'est une école qui a été fondée en 1907, qui a un campus principal qui est situé à Cergy, mais qui est aussi situé à d'autres endroits, notamment à l'international. Donc on a le campus de La Défense, donc ça c'est à Paris, mais aussi le campus à Rabat, donc au Maroc, et un campus à Singapour. Donc l'ESSEC Business School, elle est connue pour être une grande école de commerce. Pour vous donner un peu une idée dans son classement, elle est notée 2e sur le classement de l'étudiant de cette année, à égalité avec l'ESCP Paris. La toute première formation de l'ESSEC post-bac dont j'ai envie de vous parler, c'est le Global BBA. C'est un programme qui est post-bac, qui est en 4 ans et qui est disponible après le concours Sésame. Encore une fois, si les concours d'école de commerce post-bac vous intéressent, j'ai fait une vidéo dessus, donc n'hésitez pas à aller vous renseigner, je ne vais pas développer là-dessus. Ce BBA, il a plusieurs thématiques qui vont être importantes, donc c'est tout ce qui va être autour de l'économie, de la gestion, du managériat, des langues. Donc vous allez avoir plein de cours fondamentaux autour de la gestion, donc de la microéconomie, des mathématiques, de la comptabilité financière, des statistiques, du droit des affaires, des attitudes productives, mais aussi tout ce qui va être des études de marketing et bien sûr 3 langues vivantes parmi l'anglais, l'allemand, l'espagnol, l'italien, le portugais, le chinois, le russe, l'arabe et le japonais. Au niveau des 2 premières années, vous allez avoir le choix entre 3 campus, donc le campus de Cergy, donc en France, le campus de Rabat et le campus de Singapour. Vous avez le choix pour la France, donc pour le campus de Cergy et le campus de Rabat pour le français et l'anglais en termes de cursus, et pour le campus de Singapour c'est forcément en anglais. J'espère qu'on n'entend pas trop le frigo aussi. Dans tous les cas, donc vous pouvez choisir un campus, vous allez faire votre première année sur ce campus, puis un stage opérationnel de 3 mois pendant l'été. Ensuite en 2e année, l'organisation c'est toujours sur le campus, ou alors une possibilité de mobilité internationale. Et ensuite, pendant l'été, vous avez un stage de terrain. Attention, pour la 3e et la 4e année, ça se complique un petit peu puisqu'il va y avoir aussi une nécessité de faire au moins un semestre à l'international. Donc vous avez 4 possibilités. Vous avez la possibilité de juste faire un échange de 6 mois pendant lequel donc, vous allez dans une université partenaire. Ensuite, vous faites 1 an à l'ESSEC dans un de ces campus et ensuite, vous finissez
par 6 mois en fait de stage de fin de cursus afin de vous professionnaliser et d'obtenir votre diplôme. Vous pouvez sinon faire un double diplôme avec un échange d'1 an, ce qui va tout simplement faire qu'au lieu de partir 6 mois, vous allez partir 1 an et ensuite vous allez avoir plus qu'un semestre à l'ESSEC et ensuite votre stage de fin d'études. Ou alors vous pouvez faire de l'alternance. C'est à peu près le même principe, c'est-à-dire soit vous choisissez alternance avec juste un semestre à l'étranger, soit vous choisissez alternance avec 1 an à l'étranger. Vous commencez du coup en 3e année par faire cette année ou ce semestre à l'étranger, puis ensuite vous enchaînez sur l'alternance. Pour ce MBBA, il y a plusieurs parcours possibles de spécialité que je vais vous présenter. Donc le premier parcours, c'est le parcours IBEA, donc International Business and Consulting. Ça, c'est pour les personnes qui aiment vraiment voyager à l'étranger, parcourir en fait plusieurs universités, puisque vous allez avoir la possibilité en 2e année d'aller en Allemagne dans l'University of Mannheim Business School. Donc ça, c'est en 2e année, le premier semestre. En 3e année, vous allez pouvoir aller aux États-Unis avec la Dartmouth Moore School of Business USC. Et vous allez aussi ensuite, la 2e partie de l'année, aller à Singapour au campus de l'ESSEC en Asia-Pacifique. Et enfin, la dernière année, elle s'effectue donc au Brésil, à Rio de Janeiro. Alors, l'université est assez imprononçable, mais je vais tester. Donc, c'est l'FGVEBAPE. Je pense qu'elle a un nom un petit peu plus pratique, mais c'est ce que j'ai trouvé sur le site. Et enfin, vous finissez votre parcours par un stage. Sinon, vous pouvez faire le parcours Responsible International Leadership, qui est un parcours qui s'effectue principalement sur le campus de Cergy, mais qui vous permet quand même de partir en 3e année à la Dartmouth School of Business, donc aux États-Unis. Vous allez avoir aussi Innovation Management. C'est là l'heure du montage qui s'est rendu compte que je m'étais trompée, que j'avais mixé 2 spécialités. Je vous en parle que de 4 et en fait il y en a 5, notamment parce que j'ai mis ensemble Innovation Management et Innovation et Management Digital, qui sont 2 spécialités différentes. Pour la première, donc Innovation Management, j'en parle plus précisément maintenant parce que c'est celle que j'ai pas vraiment détaillée, où vous allez avoir notamment une année entière à l'université de Berkeley, divisée sur 2 années de l'ESSEC, donc la fin de la 3e année et le début de la 4e année, avec un stage décisionnel, un stage de fin d'études à la fin de la 4e année. Pour ce qui est du management, innovation et management digital, là pour le coup, vous allez avoir la dernière année un stage en première partie et en 2e partie un échange, enfin pas un échange, un semestre d'études qui peut se faire en Afrique à Rabat ou alors à l'école centrale de Casablanca. C'est ce dont je vous parle juste après. Je vous laisse avec le tableau qui va vous mettre un peu tout ça au clair. N'hésitez pas à mettre sur pause si c'est toujours pas clair, je suis désolée pour cette erreur. Un terme de parcours spécialisé où vous allez pouvoir étudier à la fois à l'ESSEC sur le campus de Rabat ou alors partir en mobilité dans une autre université avec un échange international et également la possibilité le dernier semestre, puisque le dernier semestre pour ce parcours spécialisé ne s'effectue pas avec un stage de fin d'études, le stage s'effectue le semestre juste avant. Donc pour ce dernier semestre, vous pouvez notamment décider d'aller à l'école centrale de Casablanca. Enfin, on a Ecotopia, Ecotopia qui est la dernière spécialité qui comprend échange international dans une université liée à l'alliance Ecotopia avec un stage de fin d'études, j'allais dire de fin d'études, mais du coup c'est pas exactement la fin des études. Donc un stage de dernière année au premier semestre et le 2e semestre, vous avez un semestre au campus de Cergy, donc campus de l'ESSEC, ou une mobilité internationale. Il faut savoir que l'ESSEC a 188 universités partenaires, souvent les écoles de commerce ou les IEP, donc les instituts d'études politiques ont souvent beaucoup de partenariats et c'est ce qui fait aussi la richesse de ces études avec des universités partenaires, ce qui vous permet d'étudier assez facilement à l'étranger et de faire plusieurs semestres d'études à l'étranger. Faut savoir donc 188 universités, ce qui fait 49 pays, ce qui est assez énorme. Et pour les doubles diplômes, il en propose 7 que je vais vous présenter. Vous pouvez le faire avec l'université de Yonsei Université, donc en Corée du Sud, la Pékin Université, donc en Chine, la Tongji Université à Shanghai, l'université de Hong Kong, la fondation Getúlio Vargas au Brésil, l'université ESIC à Madrid,
en Espagne, donc, et la Fashion School à Dortmund en Allemagne. Ça c'était pour vous présenter un petit peu le Global BPA et on va passer au Bachelor Act. Donc le Bachelor Act, donc c'est un bachelor qui s'effectue en 3 ans, qui va délivrer du coup un grade de licence. Il a été créé en même temps par l'ESSEC et par l'université de Cergy, donc c'est un partenariat dans lequel le but c'est de maîtriser des projets qui vont conduire à des options en termes des projets qui sont liés à des transitions écologiques, économiques et sociétales. On va avoir du coup plusieurs matières qui sont assez c'est une formation qui est assez multidisciplinaire avec des sciences de l'environnement, donc de l'écologie, de la biologie et de la physique, ce qui est super intéressant. Je dis ça, mais en fait c'est parce que je fais des études d'ingénieur, donc moi je trouve ça hyper intéressant. Mais ce que je veux dire, c'est que ça combine à la fois des sciences économiques et des sciences de l'ingénierie et même des sciences sociales, donc je trouve que cette multitude de compétences différentes est assez intéressante. Donc les sciences de l'environnement, des sciences sociales avec de la sociologie, de l'écologie, de l'économie, de la politique, de la psychologie, de la philosophie, et aussi des sciences de gestion, de la stratégie, du management, de la finance, de la comptabilité, du marketing, avec enfin des sciences appliquées, donc toujours l'outil informatique dans la plupart des formations maintenant, et je pense que dans un bon 90% des formations, l'informatique est essentielle, au moins les bases de l'informatique. Donc durant tout le bachelor, il y a beaucoup de stages qui sont proposés, notamment ESSEC dit qu'il y a entre 9 à 16 mois de stage de proposer, ce qui est assez conséquent. Je pense que les stages c'est toujours intéressant, je pense que je vous le rappelle dans beaucoup de vidéos, pour avoir une première idée du monde du travail, pour aussi savoir s'orienter, parce que ce qu'on étudie à l'école est très différent de ce qu'on va faire comme métier, même si on est passionné par exemple d'économie, des connaissances en termes d'économie, c'est sûr que le fait de l'appliquer ce sera forcément différent dans votre métier, donc c'est intéressant d'avoir des idées différentes de ce qui est possible, et par idée, au-delà de la connaissance du métier, c'est aussi pouvoir le pratiquer. On va avoir aussi la 3e année, l'étudiant de ce bachelor va avoir plusieurs possibilités. Première possibilité, un semestre en échange universitaire. Deuxième possibilité, un semestre en stage à l'étranger. Ou dernière possibilité, faire son année en alternance. Pour ce qui est de l'admission, donc ça se situe sur Parcoursup et il y a plusieurs compétences qui sont attendues. Il y a plusieurs choses qui vont être regardées. Je vous laisse un petit tableau avec les pourcentages. Je vais vous dire rapidement ce qui est regardé. Donc ce qui est regardé, ça va être les résultats scolaires bien évidemment, tout ce qui va être la méthodologie de travail, le savoir-être, la motivation et la cohérence de votre projet avec le bachelor, et également vos engagements, vos activités extrascolaires. Beaucoup de formations regardent tout ça et disent qu'ils regardent tout ça. Dans la réalité, je ne sais pas exactement ce qu'ils regardent, mais c'est sûr que c'est souvent ce qui est regardé. Certaines formations ne regardent pas forcément tout ça non plus, mais beaucoup, c'est à peu près récurrent. Ces thématiques. Ensuite, je suis trop contente de vous parler du bachelor EPTA que j'ai trouvé exceptionnel en termes de curiosité sur les études supérieures. Il est aussi super intéressant pour les sportifs de haut niveau. Par contre, si vous n'êtes pas sportif de haut niveau, ça n'aura pas forcément d'utilité pour vous, mais savoir que ça existe, c'est toujours cool. Donc le bachelor EPTA, ce qui est exceptionnel, je trouve, c'est que c'est un partenariat entre l'ESSEC, Centrale Supélec et Sciences Po, et l'INSEP aussi. Donc l'INSEP, c'est une école pour les études sportives. On va avoir donc Sciences Po qui est un IEP, donc un institut d'études politiques, donc pour tout ce qui est autour de la politique, mais pas que, les sciences sociales surtout. Centrale Supélec, c'est une école d'ingénieurs, donc sciences appliquées, et on va avoir enfin les sciences économiques, commerciales, gestion, etc. avec l'ESSEC. Donc vous allez avoir avec le bachelor EPTA, c'est un diplôme d'études supérieures en management, sciences humaines, sociales et sciences appliquées, donc avec un triple diplôme, donc ESSEC, Sciences Po, Centrale Supélec. Et ce qui est vraiment bien pour les sportifs, c'est que chaque étudiant va choisir son propre programme, c'est-à-dire mixer à la fois des cours en ligne, des cours en présentiel et des semestres en présentiel, ou en tout cas des cours en été en présentiel, avec la possibilité de choisir le campus dans lequel vous allez faire, notamment possibilité d'aller au Maroc, à Rabat, possibilité d'aller à Sciences Po, sur un des campus de Sciences Po. 80% des cours sont en ligne, donc ce qui représente une grosse partie des cours et ce qui est pratique pour quelqu'un qui pratique le sport de haut niveau.
Au niveau des matières, je vais vous mettre quelques tableaux. En première année, par exemple, à l'ESSEC, vous pouvez avoir de la macroéconomie, des marketing et des relations clients. À Centrale Supélec, de l'algorithmie, de l'algèbre. À Sciences Po, vous allez avoir de la culture écologique, des médias, de la politique, des défis contemporains de la démocratie. En deuxième année, vous allez pouvoir avoir du marketing stratégique, des fondamentaux de programmation, mais aussi du savoir-faire de nos institutions. Bref, beaucoup de cours, de la diplomatie à Sciences Po, des sciences et sociétés, mais aussi par exemple à Centrale Supélec de l'introduction à l'intelligence artificielle. Donc de ce que je vois, c'est qu'on va être à Centrale Supélec sur des sciences appliquées beaucoup plus en informatique et mathématiques. Pour ce qui est de l'ESSEC, ça va être autour du marketing et de la stratégie et du management. Et autour de Sciences Po, ça va être plus une ouverture sur plein de types de politiques, de la philosophie, de l'écologie, de l'économie, de la politique. Je dirais que c'est plus transversal de ce point de vue-là. Pour faire ce programme, il faut être sportif de haut niveau et diplômé d'un baccalauréat français ou diplôme étranger. Il faut vouloir faire cette formation et donc vouloir à la fois approfondir ses connaissances en sciences économiques, en sciences appliquées et en sciences sociales. Il faut avoir du coup aussi les compétences et le niveau pour rentrer dans ces écoles, il le précise. Et l'inscription, il me semble, si je dis pas de bêtises, je vais vous mettre à l'écran parce que je l'ai plus précisé mais j'avais vérifié, ça s'effectue directement soit sur le site de l'ESSEC, soit sur le site de Sciences Po. Bref, je vous le précise à l'écran parce que au moment où je tourne cette vidéo, j'ai oublié de noter ce que j'avais fait. Mais au niveau des inscriptions, la clôture c'est février. Il y a 4 sessions, vous pouvez faire la session de février, la session de mars, la session d'avril ou la session de juin. Donc là c'est trop tard. Mais si vous êtes intéressé pour l'année prochaine, il faut savoir que ça se finit la dernière session le 10 juin. Enfin, vous présentez un autre parcours qui est aussi intéressant si vous êtes aussi intéressé par les sciences appliquées autant que les sciences économiques et commerciales, eh bien il y a un dernier parcours qui est le BSc in Artificial Intelligence Data and Management Sciences qui est proposé en partenariat entre l'ESSEC et Centrale Supélec. Ce partenariat, il est effectué tout en anglais, c'est-à-dire que ce sont uniquement des cours en anglais et également c'est sur 4 ans. Vous allez avoir une organisation où parfois vous passerez des semestres voire des années à Centrale Supélec. Donc la première année c'est à Centrale Supélec, donc à Saclay. La deuxième année c'est à l'ESSEC, donc à Cergy. La troisième année vous faites l'ESSEC un premier semestre et ensuite un échange international, un projet de recherche pendant l'été. Et enfin en quatrième année vous avez encore un projet de recherche ou alors un semestre à Centrale Supélec et enfin un stage de fin d'études de 6 mois. Au niveau des matières, on va avoir pas mal de choses. Vous allez avoir management courses to understand companies, economic as a tool for modeling, business analytic to understand how companies benefit from data and AI, management and governance of data and technology, humanities of understanding of society, languages for... bien sûr, j'allais parler en anglais, déjà que mon accent est pas ouf, faut pas que je vous parle en anglais. Donc ça c'est plus pour tout ce qui est ESSEC au niveau de Centrale Supélec, donc des maths, des sciences informatiques, de la data science et de l'intelligence artificielle. C'est vrai que je vous ai tout dit en anglais pour les disciplines managériales, mais je suppose que si vous êtes intéressé, vous comprenez à peu près l'anglais et que mon accent, j'espère, n'est pas trop pourri. Voilà, je l'espère. Au niveau de l'admission, donc c'est sur Parcoursup avec un dossier de candidature. Il y a un test de mathématiques, un test d'anglais et un entretien de motivation. Cet entretien, il dure 25 minutes. Il est par contre en français, ce qui peut être intéressant si vous n'êtes pas totalement à l'aise, mais c'est possible que pendant l'entretien, enfin moi ça me semblerait pas totalement étrange que pendant l'entretien, à un moment ils vous demandent au moins de prononcer une phrase en anglais ou au moins de comprendre ce que eux disent en anglais. Donc sachez que pour postuler, il faut quand même avoir un certain niveau. Un certain niveau ne veut pas dire pro, ne veut pas dire directement avoir une moyenne au-dessus de 14 en anglais. Ça veut surtout dire être motivé pour avoir tous ces cours en anglais et pour pouvoir suivre. C'est surtout ça, je pense. Ce qui est important durant cet entretien de motivation, c'est les cases que vous cochez sur Parcoursup, c'est-à-dire les activités et centres d'intérêt et le projet de formation qu'ils vont réutiliser pour pouvoir vous poser des questions en entretien et pour voir si ce que vous avez dit dans ces parties est cohérent avec le projet que vous annoncez et le projet que propose la formation. Beaucoup d'entretiens de motivation que j'ai vus regardent ces deux cases.
Donc voilà, si vous êtes période Parcoursup, alors là c'est plus la période Parcoursup, mais cette vidéo peut être regardée à n'importe quel moment. Donc si vous êtes dans la période Parcoursup, ayez vraiment une attention particulière pour les documents que vous rentrez et surtout gardez-les quelque part pour peut-être les relire avant l'entretien de motivation pour être toujours en phase avec ce que vous avez écrit, parce que mine de rien en terminale, en 4 mois, 3 mois, on peut très vite évoluer en termes de ce qu'on veut pour le futur. C'est quelque chose de très stressant, je le sais, vraiment. En 4 mois, on peut vouloir passer du tout ou rien. C'est un peu ce que j'ai fait moi. Donc avoir un petit peu en tête ce que vous aviez noté il y a 4 mois, c'est toujours intéressant. Sur ce, je suppose que j'ai terminé la vidéo ici. J'espère qu'elle vous aura été utile vraiment. Je suis pas tournée trop économie commerciale parce que c'est vraiment des sujets qui ne m'intéressaient pas quand j'étais au bac, qui maintenant je ferai rien, qui est... Enfin, si je devais tout recommencer, c'est pas forcément vers ça que j'irais, notamment parce que tout en économie ou tout en commercial ne m'intéresse pas personnellement, mais j'avoue que j'ai fait de l'économie dans le cadre de mes études d'ingénieur et que j'ai trouvé ça quand même assez intéressant et surtout très important et très utile. Donc j'ai voulu m'y intéresser et je vais essayer de m'y intéresser plus avec les vidéos YouTube, parce que c'est vrai que je laisse un petit peu peut-être cette filière de côté et c'est dommage pour ceux qui sont intéressés. Et je voulais commencer un peu avec les SEC parce qu'on en parle de tellement souvent, donc je suppose que c'est quelque chose qui intéresse beaucoup de gens, donc je vous transmets ces connaissances sur les formations post-bac et j'ai été très étonnée et très intéressée par ce qu'ils proposaient, qui était assez varié et hyper intéressant, où vous pouvez partir à l'étranger, où vous avez des formations assez atypiques, des partenariats avec des écoles importantes. Donc franchement, si c'est une école qui vous intéresse, n'hésitez pas à vous plonger dedans et à vous plonger sur les différentes formations qu'ils proposent. J'espère que vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à vous abonner, à poser vos questions si vous en avez, si je peux y répondre, j'y répondrai. J'essaie de répondre toujours en faisant des recherches parce que je suis pas experte sur tout. Et merci à ceux qui prennent le temps de mettre en commentaire si jamais je me suis trompée de façon bienveillante. Vous êtes nombreux à faire ça de façon bienveillante et je vous remercie vraiment parce que ça aide les personnes qui regardent ces vidéos et c'est toujours intéressant. Et voilà, et sur ce, sinon je vous dis à la semaine prochaine pour une autre vidéo. Salut!